Hey, this is video game composer and creator of Video Games Live, Tommy Tellerico, and you are watching ECG. Gotta do it. Salut à tous et bienvenue à cet épisode d'FCG. J'ai avec moi aujourd'hui d'avoir le plaisir d'avoir Stéphane. Salut. Luc. Et moi c'est Robert. Alors on voulait vous parler aujourd'hui de Video Games Live. C'est un épisode qu'on voulait faire, ça fait un petit moment, surtout Stéphane et moi en fait. Et Luc aussi, vu que tu étais déjà venu une fois, deux fois. Deux fois. On a réussi à t'emmener deux fois. Ah, comme quoi. Hein? Comme vous l'avez vu dans la vidéo de l'intro, on a eu le plaisir d'avoir et de rencontrer The Man, The Legend himself, donc le fameux Tommy Tallarico. Mais on voulait vous parler un petit peu de notre expérience qu'on a connue lorsqu'on est allé voir ces différents concerts. Stéphane, rappelle-moi, tu es notre... c'est 6 fois? 5 ou 6 qu'on est allé les voir. À chaque fois qu'ils sont venus à Montréal, on est allé les voir depuis le début. Je pense que c'était la 5e fois la dernière fois. Ouais, je pense que c'est la 5 ou la 6e bientôt. Bref, on est toujours allé les voir et puis... On est toujours dans les premières rangées aussi. Ça a commencé quand? C'est en 2005. On a regardé ça tout à l'heure. Ils ont commencé en 2005 à Vancouver, donc au Canada. Et puis quelques mois, la première fois que j'ai en fait entendu parler de VGL, c'était en regardant Feu G4 TV. Puis il y avait une annonce, concert, machin, tout ça, concert orchestral et tout. Donc il y avait à l'époque, il y avait en 2005, il y avait quoi? Il y avait du Halo, c'était la génération un peu de la Xbox. Ça m'avait intrigué, je t'en avais parlé aussi un petit peu. Oui, surtout que c'était... c'est Tommy Tallarico qui était sur G4 avant. C'est sur ça. Reviews on Run, puis là on le connaissait. Exactement. Fait que c'était intriguant. C'était intriguant. Et puis pour nous personnellement, en tout cas pour notre groupe, l'aventure était encore plus belle parce que la façon dont on a eu les billets la première fois, c'était complètement au hasard parce qu'on était dans une conférence, dans l'équivalent d'un mini E3, mais vraiment super ghetto. Arcadia. Paix à son âme. Et puis on a utilisé les ordis là-bas. Je me souviens, on faisait semblant d'écouter une conférence de je sais pas qui. Et puis bref, on a réussi à avoir les billets. Et donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, VGL, c'est donc Video Games Live, c'est 1h30 plus ou moins de musique, ça c'est sans compter l'interruption, où un orchestre joue différents thèmes des jeux les plus populaires, classiques, modernes aussi également. Il y a aussi, ça a été un peu polémique aussi, mais il y a un côté un peu aussi, il y a des pistes arrangées en background un petit peu qui jouent. Évidemment, par exemple, quand il y a des passages rock, des choses comme ça. Mais 90% de la musique que tu entends, c'est quand même du live. Okay? Il y a une autre chose importante qui rend VGL assez unique, c'est qu'en plus de l'orchestre, il y a un support visuel, des jeux qui jouent un montage, soit des niveaux, des choses comme ça. Et ça match qui match la musique. Puis je trouve que ça ajoute beaucoup à l'expérience. Absolument, tu as parfaitement raison. Je me souviens d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez les gars, mais quand il y avait Sonic par exemple, ils avaient fait l'effort de mettre des rings, des anneaux sur les décors en haut. Zelda, c'était la Triforce, etc. Donc ils avaient fait cet effort-là. Puis effectivement, comme tu disais, c'est une expérience multimédia en fait, plus qu'un orchestre qui joue de la musique en fait. Et je trouve ça c'est vraiment très très bien. Il y a vraiment un public de tous les âges, évidemment, vous avez des gamers. Je pense qu'il y a des gens qui ont des annual pass qui se demandaient c'est quoi, qu'est-ce que je fous là. Mais la plupart du temps, ces gens-là restent aussi. Donc, et vraiment, au fil des années, on s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus de gens ils ont rajouté souvent un deuxième show, voire des fois même un troisième. Ils ont essayé le Centre Bell, qui est la plus grande arène à Montréal. Pas forcément le meilleur son par contre à cette époque-là. Ils ont souvent des guests. Il y a Fruit Link, Lorraine Travia qui est très très bonne. Il y a des guests un peu moins bons. Le mec qui était viking, un truc comme ça, je sais pas si t'en souviens, Steph. Il est comme un goré Jesus, Jesus, un truc comme ça. Il y avait le chanteur de la tune de Pokémon aussi. Jason Page, qui était là la dernière fois. Mais pour toi, Luc, parce que Steph et moi on a déjà parlé, mais est-ce que
est-ce que pour toi c'était une occasion de... Quand tu sortais du concert, comment tu te sentais par rapport à ça? Est-ce que tu avais envie vraiment de... Est-ce que tu étais hypé? Est-ce que tu étais fier d'être gamer? Est-ce que c'est... Oui, moi je trouve que c'est une belle façon de célébrer comme les jeux. C'est sûr que il y a des jeux qu'on connaît beaucoup, il y a des jeux qu'on connaît moins, mais l'orchestre que Tommy choisi, je pense que c'est des orchestres locaux, je pense. Ouais, souvent c'est des... Ouais, exactement. Les 2 fois que je les ai vus, ils étaient très très bons, fait que même les chansons qu'on connaît moins, c'est le fun, l'ambiance est vraiment vraiment le fun, parce que il pousse les spectateurs à cheerer, à chanter, faire du bruit, puis tout ça, fait que l'ambiance est vraiment le fun. Ouais, il y a une participation. Puis, surtout quand tu as des thèmes de jeu que tu connais puis t'aimes bien, ils jouent, là, c'est vraiment entraînant, c'est le fun. Puis, non, c'est une expérience qui est quand même unique en son genre, je trouve. Ouais. Il y en a, il y a d'autres concerts, souvent, mettons, Final Fantasy ou Zelda, il y en a que j'ai vu à travers les années, que c'était, mettons, pour des jeux spécifiques, des séries spécifiques. Ouais. Mais quelque chose d'aussi large, qui ratisse large, puis qui est de bonne qualité, qui est bien présenté. Tommy Tallarico, il a une bonne présence. Ouais, c'est un bon showman. C'est un bon showman. Ouais. Il a l'air de faire le tour. C'est vraiment une expérience qui est unique et qui est vraiment le fun. Ouais. Honnêtement, écoutez, c'est clairement, on peut être vraiment objectif dans le sens où j'ai comme peut-être des points négatifs à apporter plus tard, mais si vraiment vous avez l'occasion d'aller le voir, ou que si c'est pas fait encore, ou que vous êtes parti voir des versions un peu plus, on va dire, pas forcément qui est VGL, mais d'autres versions, parce que maintenant il y en a beaucoup plus. Ouais, il y a un concert de Final Fantasy, il y a un concert de Zelda, il y a un concert. Ils ont-tu commencé après VGL? Je pense qu'il n'y en avait pas. Alors c'est ce que moi en 2005 en tout cas c'était tout à fait nouveau. Ouais. C'est vraiment, je pense, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on tenait vraiment à faire cette vidéo là, c'est parce que on est des grands fans, 2, on a cité tous les concerts à Montréal, et troisièmement, je trouve qu'il faut leur rendre justice. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de concerts qui se font, ne serait-ce que pour même un groupe qu'on a découvert récemment, Tri Fantasy aussi, qui sont vraiment très très bons. Mais c'est grâce à eux en fait que maintenant tu dis que tu vas aller voir un concert orchestral de jeux vidéo, c'est tout à fait presque normal maintenant. Tu sais, on s'en va voir nous autres dans quoi, un mois, celui d'Assassin's Creed. Oui, fin septembre. Pour qu'il y ait un concert. Ouais. Sur une franchise comme assez spécifique comme Assassin's Creed, c'est parce que l'histoire est faite, c'est-à-dire que il y a un marché pour, puis il y a un succès envers ça que tu puisses aller voir justement pour une franchise. On parle de concert, je veux dire, quand un band fait des concerts, ils vont jouer souvent, bon, dépendamment si c'est un vieux band ou un band qui est en vogue récent, ils vont jouer leur album le plus récent, ils vont jouer leur Greatest Hits. Les 2 fois que j'ai vu VGL, il y avait du matériel qui revenait beaucoup. Oui. Puis moi, ça vaut vraiment la peine de le voir au moins une fois. Ouais. De le voir plus qu'une fois, moi au début je m'y attendais peut-être moins. Ouais. Mais ça bouge pas aussi vite que, disons, l'industrie du jeu vidéo bouge. T'sais. Comme je dirais, faut pas que tu t'attendes à avoir nécessairement les jeux de l'année, ou les jeux des 2 dernières années. Puis si t'as déjà vu le show, je sais pas, les autres fois que vous l'avez vu, s'il y a eu un gros roulement de matériel. Alors, mais... alors ça, je rentre peut-être un peu justement, Steph, tu peux embarquer quand tu veux, mais dans le côté un peu, je dirais pas forcément négatif, mais mesurer les attentes. Donc, une fois que, exemple, la première fois que vous y allez, ça va être vraiment exceptionnel, c'est vraiment génial. La deuxième fois, par contre, c'est sûr que comme pour toi, exemple, pour les quelques fois où on a été... Alors, première des choses, lui, il dit que, Tommy Tallarico, je parle, il dit que le tracklist est fait par les gens qui vont sur la page Facebook, qui votent, etc. À prendre avec un grain de sel, personnellement, je trouve. Mais avant, je trouvais effectivement, il y avait peut-être entre le 2e et le 3e, 4e show, peut-être, il y avait du répétage de thèmes ou de chansons ou de musique d'environ peut-être, je dirais, un bon 40 à 50%. Donc, c'est vraiment beaucoup. Mais c'était quand même les grands classiques. C'est pas genre, je te répète, je sais pas moi, la musique d'Arcanoid ou quelque chose comme ça, c'est vraiment,
comme tu dis, les must, là, les Zelda, must, Mario. les Fait que pour les gens qui sont Mega Man. jamais allés, c'est important C'est que ça. ces Et morceaux-là c'est soient ce qu'il fait Ouais. en fait au début. Il demande toujours qui sont déjà venus. Il demande et après tu as les gens qui sont venus pour la première fois. Je te dirais, Steph, c'est quoi, 30-40% à peu près du nouveau monde, plus ou moins, si ce n'est même plus que ça, à peu près, c'est au moins la moitié. Donc c'est sûr que pour eux, si c'est la première fois, ben, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, d'accord. Mais par contre, par rapport à là, ce qu'il a fait maintenant, c'est que la dernière fois, il n'y a eu presque aucune, à part peut-être une ou deux chansons ou musique, il va prendre du Mario, mais il va prendre du Mario Super Mario World. Il va prendre du Mario classique. d'autres choses. C'est ça. Il va prendre du Zelda, mais il va prendre une autre. Au lieu de prendre la carte ou la map ou le thème de combat, il va prendre Hyrule, il va prendre le village, il va prendre, tu vois. Donc, il enchaîne un peu et ça apporte effectivement beaucoup de variété. Tu parlais des nouveautés. Il y a eu quand même. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu League of Legends, il y a eu Breath of the Wild. Okay. Il y a eu Undertale aussi qu'il a fait, donc il s'arrange quand même pour apporter pas mal de variété, c'est assez varié par rapport à ça. Un des points négatifs aussi, je te dirais, c'est que bon, Tommy a son propre style, c'est toujours la même intro, c'est toujours les mêmes blagues, c'est toujours la même chose, donc faut que tu t'y attends, mais bon, c'est mon enfant. Et puis C'est après, un spectacle, tu veux dire, avoir une structure, je suis sûr que ça doit les aider énormément pour pouvoir faire des ville après ville. Ouais. Puis c'est pas une mauvaise chose nécessairement. Ils font pas seulement les shows pour les gens qui l'ont déjà vu. C'est ça, ouais, c'est sûr. Mais je me disais, est-ce que ils sont assez gros maintenant pour pallier à ça? Est-ce qu'ils pourraient peut-être faire un show les classiques, puis un show, mettons, Nouveau. 2019 in review, ou 2018 in review, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, Ouais. est-ce que ils ont assez, parce que, bon, c'est sûr que les thèmes de chansons, les chansons de jeux vidéo, il y en a à pelleter. Mais côté Est-ce que. Ouais, popularité, tu sais, je comprends ce que tu dis, ouais. Tu sais, un peu comme, c'est con, mais tu sais, le Cirque du Soleil, tu sais, ils ont pas juste un show. Ouais, ils ont plusieurs thèmes, ouais. Puis oui, quand tu vas revoir la même chose, c'est sensiblement la même chose. Ouais. Ben, Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est. Ça, tu vois, exemple, l'orchestre de. J'oublie, l'OCVM, l'orchestre. Enfin, bref. Ouais, eux autres, là. Il y a d'autres orchestres ici à Montréal, en fait, eux, ils font plusieurs shows et c'est plus ciblé. Ok. T'as du Zelda, Là, cette année, ils vont faire. L'année prochaine, ils vont faire Castlevania, ils vont faire Zelda, ils vont faire. Moi, je veux. Honnêtement, je pense pas que je suis assez fan d'un seul jeu Ouais, pour pour écouter. voir un show une juste heure et d'un demie, jeu. ouais. Tu sais, comme. Ben, en Je fait, sais pas, c'est. faut que tu regardes ça comme une franchise, tu sais. S'ils font un concert de Castlevania, il y a eu combien de Castlevania? Oui, depuis mais combien de est-ce que temps? j'irai voir un concert juste de musique de Castlevania? Je sais pas. Ça, You should. ouais, parce que Ouais. ça va vraiment dépendre de la franchise en tant que telle, tu sais. Mais Si- je préfère le style medley. que de plusieurs trucs, Tu sais, ouais. le style Ben, medley que Tommy a. Mais c'est ça, c'est mais il doit y avoir ça. une franchise sur laquelle que toi t'as vraiment trippé, tu sais, que s'il y a eu 5 jeux, t'as joué aux 5 jeux, que tu sais. Mais ton idée n'est pas mauvaise dans le sens où s'ils viennent et qu'ils font 2 shows, ben, ils vont faire un show classique et un show Ouais. contemporain, on va dire. Peut-être. Mais, Tu sais, je sais pas s'ils ont assez de. S'ils ont assez. C'est grand ça, mais bassin après, de fans. il y a aussi le fait que, bon, récemment, on avait vu les billets, c'était comme. Non, c'est sûr qu'on a pris des sièges très en avant, mais ça frôlait quand même presque le 100$ quand même. Donc imagine payer ça 2 fois, parce que c'est ça que nous, on irait Ouais. pour Tu les sais, deux. voir les deux, ouais. Ouais. Donc, moi, ça me dérangerait pas. Mais c'est. Comme je t'ai dit, je pense que ce problème de répétage en tant que tel, il a quand même réussi à le mettre de côté en reprenant d'autres thèmes. Ah, ben c'est ça, si tu me dis que là, il y a comme complètement. Il a changé un son peu, show. c'est ça. Il y a des fois où Sonic n'était pas là. Ouais. Mais bon, tu sais, un Mario, Zelda, c'est sûr que c'est là. Est-ce qu'ils l'ont. Ils l'ont-tu advertisé, ça? Ils l'ont-tu annoncé comme quoi que le show était. Tu sais, nouveau ou tu sais, renouvelé? Ou... Non? Peut-être en te fiant aux CD qu'ils vendent. Tu sais, ils font des Kickstarter ou je sais pas quoi. Puis Ils vendent des CD de. Fait qu'ils vendent des CD. Fait que tu sais, tu Ouais. te dis quand ils sont rendus à leur 6e CD,
C'est parce qu'ils ont refait, ils ont retouché des tunes. J'ai Ils ont fait tous d'ailleurs. Donc, ouais. Tout autographié, je pense aussi, hein? ouais, j'ai tous les CD qui ont été autographiés par Tommy, ouais. 6, ouais. Par T-Dog. Pour T-Dog, ouais. Puis ils ont vraiment un très très grand range. Il n'y a que le volume 1 et le volume 2, tu as la version studio et la version orchestrale. Ok. Mais sinon, tout le reste c'est très différent. T'as du Super Metroid, t'as vraiment beaucoup de choses différentes. SimCity. Ouais. Mais je pense, définitivement, si vous y allez pour la première fois, je pense que ça vaut le coup. Oui, vraiment. absolument. Ça vaut la peine d'y aller au moins une fois. Aussi. Et je tenais vraiment que cette vidéo vous dise que on ressent vraiment l'amour du jeu vidéo dans cette salle pour tout le monde, en fait, pour tous les gamers ou pour tous les amateurs du média. Et vraiment, il y a de tous les gens, il y a de très jeunes jusqu'à très très vieux même. Parce qu'il y a des jeux aussi, quand tu y penses, que tu sais, ils étaient bons, mais ils n'étaient pas reconnus pour leur graphique. Ils n'étaient pas nécessairement reconnus pour telle ou telle chose, tandis que la musique va te ramener au moment où tu jouais. C'est un des thèmes que je voudrais éventuellement que le groupe se penche là-dessus, c'est à quel point la musique est importante dans l'expérience d'un jeu, à quel point, surtout avant, une des raisons pour laquelle je pense que les thèmes classiques sont tellement des classiques et reviennent souvent, c'est que les jeux étaient extrêmement durs. Donc souvent le thème revenait. Donc c'était. Le thème était bon. J'avais lu un truc là-dessus, c'est que aussi sur les thèmes 8 bits, un peu moins 16 bits, pour avoir quelque chose de reconnaissable puis quelque chose de distinct, c'était difficile d'avoir, mettons, tu sais, la musique orchestrale que tu as maintenant, mettons, justement, dans Assassin's Creed ou whatever, ça, tu peux l'avoir entendu dans un film comme tu peux l'avoir entendu dans le jeu, c'est dur de différencier. Mais sur le 8-bit, ils faisaient le plus possible pour différencier leurs chansons d'un jeu à l'autre. Puis c'est pour ça que sont si mémorables, c'est que ils faisaient l'effort d'avoir, avec les moyens du bord, avec ce qu'ils pouvaient, avoir quelque chose de catchy, puis quelque chose de qui attrape l'attention. Puis c'est vrai que ça rejoint. Ouais, parce qu'il y a plein de jeux que tu. Tous les grands jeux, ouais, c'est ça. Il y a plein de jeux que t'es comme, tu sais, je me souviens pas tant de l'histoire, je me souviens pas tant de. Mais la musique. Mais la musique, c'est ça. Je me souviens, quand ça arrive, oh mon Dieu, je me souviens, j'avais fait telle ou telle affaire, ou oui, le héros, il est dans telle ou telle ça te plonge situation. directement dans l'émotion du moment. Tu sais, quand tu joues, mettons, à Final Fantasy VI, puis tu t'embarques sur le airship, tu sais, c'est iconique à ça. Tu sais, le Terra Steam au début, justement, encore Final Fantasy VI. Hyrule Steam de Zelda, les Castlevania. Les thèmes de Street Fighter, même Street Fighter aussi. Voilà, donc il y a vraiment. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important si vous pouvez y aller, encore une fois, allez-y, tentez le coup. Il y a même le concert disponible sur YouTube. Et ça là-dessus, Tommy, il est vraiment pas. J'ai filmé, partagé. Ah oui, il te le dit. Plus vous faites du bruit pour moi, enfin, plus vous faites du bruit, mieux c'est. Il veut vraiment propager l'amour de la musique au niveau des jeux vidéo. Un médium ou un média qui a, je pense, qui a sa place, qui a sa place et qui a vraiment sa lettre de noblesse. Est-ce qu'il y a déjà parlé de problèmes de licensing? Il y en a déjà parlé? Oui, alors les problèmes de licensing, c'est surtout au niveau de Square. Okay. Square ne veut pas qu'ils utilisent des images des jeux de Square en général. Okay. Final Fantasy, Chrono Trigger, Secret of Mana, Kingdom Hearts, etc. Donc ils ne peuvent pas. Donc c'est pour ça c'est un côté les plus un peu, on va dire, bas de gamme du show. Donc c'est pas de sa faute. Donc c'est pourquoi? Parce que Square a son propre spectacle. J'ai oublié le nom, m'échappe, mais c'est oui. Mais ça arrange, ils montrent d'autres choses. Ils montrent du cosplay, ils montrent voilà, ça passe. Ils montrent des logos, ils peuvent montrer un logo, je pense. Ça ils l'avaient montré. Mais sinon, tous les autres. Le visuel, c'est un bonus dans ce concert-là. C'est un beau bonus parce que ça fait une grosse différence. Je trouve que c'est ce qui le différencie peut-être des autres. Mais d'abord et avant tout, tu te dis que tu t'en vas là parce que c'est un concert, c'est pour tes oreilles. C'est juste que le visuel vient vraiment t'apporter quelque chose de
tu sais, une expérience encore plus. Fait que c'est sûr que pour ce qui est Square, bah, c'est sûr qu'on voit du cosplay, on voit, tu sais, on voit pas du game footage, mais c'est pas grave parce que le restant du concert, tu vas voir Skyrim, tu vas voir World of Warcraft, tu vas voir le visuel de. Fait que c'est comme même s'il y a 2 tunes dans tout le concert que tu vois tu vois pas Tidus se battre contre. Il le dit de toute façon, puis tout le monde, il n'y a jamais personne qui a boué ou quoi que ce soit, qu'ils ont vraiment apprécié. Puis comme tu dis, c'est pas de sa faute à lui. Fait que ça c'est serait pas ça, à lui à bouer. Ça s'appelle Final Fantasy A New World, ça je m'en souviens. New World, Okay. A New World. D'ailleurs, ils étaient au Takuton il y a 2-3 ans, je pense, et Nobuo et Matsu étaient là. Ouais, il est là, ouais. Ça c'était vraiment cool. Donc, et clairement, Stéphane, tu as été à l'Otakuton récemment, il y avait des musiques de jeux vidéo et tout ça, il y avait justement... Zelda, Pokémon. Oui, mais je pense que c'est Laura Manning, je pense, qui était la pianiste de Final Fantasy. Elle a fait aussi un concert aussi à Takuton. Oui. Elle en Zelda, je sais pas si tu as vu. Oui, ok, c'était elle. C'était elle, donc elle c'est la pianiste de Final Fantasy. Donc ça n'aurait pas existé, je pense, si ça n'avait pas eu VGL. Ouais. Donc VGL vraiment a été vraiment le pionnier. Et puis voilà, c'est difficile pour moi d'être objectif, encore une fois. Depuis le jour 1, on a été derrière eux, on les a supportés. J'essaie à chaque fois de vous entraîner, à chaque fois, pour aller les voir. Mais pour moi, je pensais avec Stéphane, oui, et encore une fois, oui, bon, encore du Mario, encore du Sonic, encore du Zelda, mais c'est 4 chansons sur une vingtaine. Ouais. Puis ils reviennent aux 3 ans. Ils reviennent les 3 ans. Après, tu te dis, bon, le billet, c'est peut-être dans les 60-80$. Bon, allez, 20-30$ de chaque côté par année. Oui, c'est cher, mais d'un autre côté, je pense que c'est plus. Ça dépend. C'est plus l'expérience, c'est plus pour y aller. Moi, je suis joyeux. On a eu vraiment du fun. Ouais. On était en bon enfant, et puis il y a plein de gens comme nous qui apprécient. Tu sais, il y en a qui sont peut-être un peu plus fans aussi de musique, de jeux vidéo que d'autres, parce que moi, quand j'étais plus jeune, je veux dire, avant même qu'il y ait l'Internet, tout ça, moi, je collais mon radio collé contre la télévision, puis j'enregistrais ça sur des cassettes. Je l'ai fait pour Street Fighter, d'ailleurs. Je l'ai fait pour Street Fighter, le Final Fantasy, je l'ai fait pour Zelda. Fait que moi, je me promenais là, avec mon Walkman, puis cette musique-là, j'écoutais. C'était pas de la radio que j'écoutais, c'était... Même dans ma voiture en ce moment, c'est que des CD de jeux vidéo. C'est immersif, puis en même temps, c'est un genre de... C'est un time traveling que tu fais parce que t'es replongé dans cette époque-là où, tu sais, on n'avait pas de taxes à payer, on n'avait pas de... on n'avait pas de... toutes ces choses à penser. Le temps de l'innocence. Ouais. Donc, Luc, devant tout le monde, on a ton approbation de venir pour une 3e fois, la prochaine fois qu'ils viennent. Il est peut-être temps. Peut-être dans 2 ans, c'est à peu près dans 2 ans qu'ils vont revenir. T'as le temps. On verra s'il y a du renouveau dans son spectacle. Ben, on le sait pas, faut que tu payes avant pour y aller, c'est ça la magie. On verra. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu et puis et que vous avez apprécié aussi le footage que notre ami Stéphane a pu prendre durant le dernier passage de VGL à Montréal en 2018. Merci tout le monde, à la prochaine, bye. Ciao!